Pourquoi il faut arrêter d'offrir son corps sur Tinder? On se retrouve juste après la vidéo. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera et je suis là pour retrouver ta puissance, pour restaurer ta valeur personnelle, pour te reprogrammer sentimentalement et te mettre sur le chemin de la rencontre. Si tu ne sais pas aujourd'hui comment t'y prendre, si tu es perdu, si ça fait des années que tu cherches une solution et que tu n'y arrives pas, c'est peut-être ton jour de chance. Alors je t'invite maintenant à cliquer juste sur le lien qui est sous la vidéo pour prendre un rendez-vous soit avec moi ou Laura pour aller voir précisément ce qui se passe dans ta vie et t'aider bien sûr à transformer ça, tout simplement. Voilà, ça a l'air simple, mais vraiment, c'est notre job, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est notre spécialité chez Namaera. Nous, on accompagne des femmes. On a accompagné plus de 500 femmes à transformer leur vie, à se transformer elles intérieurement et à transformer leur vie sentimentale. Alors si tu as envie d'être une de ces femmes, je t'invite maintenant à faire pause sur la vidéo et à réserver ce rendez-vous qui est offert et sans engagement. Pense aussi bien sûr à t'abonner si tu l'as pas encore fait. Si tu nous as déjà regardé plusieurs fois, alors fais-le maintenant, c'est le moment. Parce que du contenu, j'en poste en principe toutes les semaines. Et vraiment, aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment de vous aider à avoir de plus en plus de clarté et à semer des petites graines comme ça pour vous aider à comprendre et à retrouver votre puissance, hein, tout simplement. Bien sûr, je le répète à chaque fois, c'est important pour la chaîne, pour que la chaîne grandisse. Arrête d'offrir ton corps sur Tinder. Hein. C'est un peu violent peut-être ce que je te dis là, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas comprendre le but de cette vidéo. Je vais commencer par te raconter l'histoire de Clémence. Clémence, c'est une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui cherche à rencontrer quelqu'un, à construire une vie amoureuse, qui cherche depuis un petit moment, qui a vraiment envie de vivre une belle histoire d'amour parce que elle est chouette, Clémence, elle est sympa, elle est jolie, elle est dynamique, elle est rigolote, elle est intelligente, c'est une fille bien, mais sauf qu'elle rencontre pas. Voilà, elle rencontre pas, donc elle passe sa vie sur Tinder pour chercher, pour essayer de trouver ce fameux compagnon dont elle rêve, pour vivre cette belle histoire d'amour dont elle rêve et qu'elle n'arrive pas à concrétiser. Et elle a un ami, son meilleur ami qui s'appelle Abel. Et donc, elle retrouve régulièrement Abel à des occasions, ils bossent même au même endroit. Et elle lui raconte ses rencontres, ce qui se passe, etc. Puis jusqu'au jour où, au restaurant, ils ont une discussion de cœur à cœur. Et Abel interroge Clémence en lui disant « Mais t'en as pas marre de tous ces mecs que tu rencontres sur Tinder? T'en as pas marre de coucher comme ça avec tous ces mecs? Comment tu fais ?» Et Clémence, elle dit « Mais écoute, c'est ok, on se parle, moi comme ça, il y a du feeling, je me dis tiens, pourquoi pas, c'est peut-être lui l'homme de ma vie, donc on fait un date, deux dates. » Puis finalement, ça finit systématiquement au lit et puis voilà, et puis systématiquement, il n'y a pas de lendemain parce que ça va pas plus loin que le pot qu'on a pris ensemble ou le dîner qu'on a fait ou parfois même dès le premier soir. Je sais pertinemment qu'il y aura pas plus que ça, que en face, soit la personne, elle me plaît pas tant que ça ou bien que l'autre m'a dit précisément que ça ne fonctionnera pas, enfin que en tout cas il est pas disponible, que lui cherche juste l'aventure ou bien même sans le dire, tu le sens, voilà, elle le sent que l'autre il est pas du tout engagé dans une démarche de construire quelque chose sur une longue durée et de construire une vraie relation. Elles le sont pas disponibles, elles sont pas prêtes, elles sont pas vraiment engagées, mais elle y va. Elle y va quand même, elle y va parce que Clémence, d'abord elle se sent seule, parce que quelque part ça lui donne l'impression qu'elle vit quand même quelque chose, qu'elle est active et elle se dit à force de multiplier, peut-être qu'un jour je tomberai sur quelqu'un avec qui ça va vraiment fonctionner. Puis les jours passent, les semaines passent, les mois passent et les années passent et en fait rien ne change. Donc elle a l'air comme ça, de prendre ça bien et jusqu'à un moment Abel lui dit tu sais, tu me fais mal quand tu me racontes tes aventures. Parce que pour moi, tu t'abîmes, t'en as pas marre de t'abîmer à rencontrer ces mecs? Et en fait, ils se mettent tous les deux à pleurer. Et là, cette scène que je vous raconte, ça pourrait être la scène d'Isabelle, Laura, Barbara, Sandrine, c'est peut-être la tienne.
Et c'est un extrait d'un film, un film que j'ai vu ce week-end, qui s'appelle L'Innocent. Et c'est un très beau film, entre parenthèses, que je te conseille vraiment d'aller voir. C'est un film, c'est un hymne à l'amour, en fait, ce film, réellement. C'est tellement bon de voir ça aujourd'hui. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais sur l'amour vraiment global. Hein. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Clémence, elle représente la vie de beaucoup de jeunes filles, de femmes. Tinder, c'est un super moyen pour rencontrer rapidement. Sauf que sur Tinder ou sur d'autres applications et sur tous les réseaux sociaux, ça surfe à la fois sur le fait que tout le monde cherche l'amour, mais en même temps, il y a aussi ce pan où aujourd'hui on est dans un monde où la sexualité est libre. Donc on surfe beaucoup sur ça, sur la sexualité libre, pratiquée, consentie, évidemment sans engagement. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, les deux se confondent. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu cherches une vraie rencontre. Toi, tu es là, tu as l'impression de manquer d'affection. Tu vis seule depuis longtemps, donc... et je l'entends, hein, beaucoup de nos coachés qui disent ça, oui, mais moi, voilà, ça m'a manqué, j'ai besoin d'être touchée, j'ai besoin d'être câlinée, j'ai besoin de sentir l'autre, le corps de l'autre, d'être prise dans les bras, j'ai besoin de cette tendresse-là, ça me manque. Donc oui, je vais aller sur Tinder parce que je vais retrouver ça. Mais en même temps, tu n'y vas pas pour ça. Tu y vas parce que tu as envie de faire une belle rencontre. Et c'est OK. Et d'ailleurs, tu peux la faire. Si au niveau des critères dont j'ai parlé, les 3 critères importants pour choisir de t'investir dans une relation, tu les retrouves. Je t'invite à aller voir la vidéo si tu l'as pas encore vue. C'est OK. Ça peut se trouver sur Tinder, sur adoptamec.com, voilà, j'ai plus les noms m'échappent, sur tous les sites et les applications. Mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est que toi, tu es en demande. T'es en manque, à la fois t'as envie de rencontrer quelqu'un, mais à la fois tu ressens un manque au niveau affectif, au niveau tactile. Dans ta vie, t'as l'impression qu'il se passe rien. Si t'es pas dans ce mouvement-là des rencontres, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui va t'échapper. Donc tu vas aller vite consommer de la rencontre. Donc qui dit consommer de la rencontre, tu vas faire une rencontre, tu vas avoir un date, tu vas boire un pot, tu vas discuter pendant 1 heure parce que t'as bu un pot ou t'as dîné au restaurant et t'as discuté 1 heure. Tu penses que là, en fait, te donner, donner ton corps à l'autre est quelque chose de légitime parce que c'est quelque chose qui va peut-être t'amener vers autre chose. Et c'est là l'erreur, en fait. Tu donnes ton corps trop facilement, en fait. Parce que c'est pas 1 heure de discussion, c'est pas d'avoir dîné ou d'avoir bu un verre qui va faire que cette rencontre a du potentiel ou qu'elle va aller plus loin. Et c'est pas ça qui va combler ton manque. C'est pas ça qui va combler tout ton besoin affectif. Et c'est là où tu vas te retrouver à enchaîner en fait les aventures sexuelles et in fine tu vas avoir l'impression que tu n'es plus qu'un objet sexuel, que les hommes ne sont intéressés que par ça et que tu vas te construire des tas de croyances autour de ça et que petit à petit ça va vraiment t'abîmer. Alors certaines assument complètement en disant moi j'y vais pour ça. Alors si tu vas pour ça et que tu es OK, que tu es aligné par rapport à ce que tu veux et ce que tu vis, moi c'est OK, je ne juge pas, d'accord? Par contre, là où je mets des alertes, c'est quand tu n'es pas aligné entre ce que tu veux et ce que tu vis. C'est-à-dire, toi, tu vises une relation, une vraie rencontre pour construire dans la durée et que tu te retrouves à passer simplement des nuits d'amour, plus ou moins bien, et à offrir ton corps comme ça systématiquement à des hommes avec qui il y a eu un premier échange et tu penses que ça va être le passage obligé pour arriver à quelque chose, ou bien tu vas aussi te laisser entraîner involontairement, inconsciemment par le désir de l'autre. Parce que l'autre, ça se trouve, il est là que pour ça. Et donc, il va t'entraîner dans ce move et dans ce désir-là et tu vas te retrouver dans son lit alors qu'au fond, tu n'en avais pas du tout envie. En fait, c'est pas ça dont tu as envie, c'est pas ça que tu vises et que tu ne cherches pas ça. Et c'est comme ça que petit à petit, en effet, tu vas t'abîmer. Son corps, on doit le respecter. On doit l'honorer. Et c'est très difficile quand on est une femme d'arriver à 100% à honorer son corps et le respecter. Parce que quelque part, on a encore inconsciemment ces milliers d'années où on a abusé de notre corps et qu'on ne pouvait pas se défendre. Et ce qui se passe, c'est que inconsciemment, aujourd'hui, dans les rencontres, il y a un peu cette partie-là de nous qui est connectée à cette mémoire de femme, millénaire presque, j'ai envie de dire, qui est abusée en fait, tout simplement. Oui, c'est très fort ce que je dis là, mais c'est réellement ça, là où ça se joue. Donc, honore ton corps, reprends le pouvoir sur ta vie, décide réellement
quand tu le donnes et quand tu le donnes pas et pourquoi tu le donnes. Mais tu vas pas le donner parce que tu vas attendre en retour de l'affection et de l'amour et de l'attention. T'es pas là pour quémander. Tu vas le donner parce que en face t'as quelqu'un qui a envie aussi de donner le sien et qui va le faire avec amour, attention. Parce que on ne donne pas son corps de la même manière quand on aime. Un homme ne va pas donner son corps, ne va pas prendre le tien avec autant d'amour, autant d'attention, autant de délicatesse quand il t'aime, ou en tout cas qu'il a envie d'aller vers ça, qu'il est touché par ta rencontre, il va pas le faire de la même manière que si en fait il est là juste pour le prendre, point barre. Parce que attention, je vois aussi parfois des hommes, et quand j'entends nos coachés qui nous racontent leur histoire, et je le vois au quotidien même à des femmes à qui je parle, il y a parfois des hommes qui sont réellement spécialistes du corps de la femme. Donc ils savent pertinemment comment un corps fonctionne, comment donner, susciter le plaisir, comment c'est mécanique en fait, c'est une espèce d'automatisme, ils savent très bien les gestes qu'il faut faire, les mots qu'il faut dire, etc. Mais pour autant, il n'y a pas le cœur. Il n'y a pas le cœur, il n'y a pas l'intention. Et là, tu te fais piéger parce que tu as l'impression que c'est l'amour, mais en fait non, c'est juste du sexe. C'est juste du sexe, point barre. Donc, conseil, oui, que je te donne, te préconise, prends soin de ton corps, respecte-le, honore-le, et choisis à qui tu le donnes. Ne le donne pas à n'importe qui et ne brade pas ton corps contre un peu d'amour et un peu d'attention ou voire même un peu de plaisir. Alors ça suppose, oui, d'être vraiment en connexion avec soi, avec réellement son cœur, ses émotions, ses besoins. Ça suppose que aussi quelque part, tu as travaillé tes manques et que tu ne les subis plus. Tu n'es pas addict à tes manques que tu as affectifs. Et si aujourd'hui tu as l'impression que tu l'es, je t'invite à prendre un rendez-vous avec nous déjà, avec le lien qui est sous la vidéo, pour aller explorer ça et voir comment on peut t'aider à sortir de ces manques-là, pour que tu t'honores toi, tu te respectes toi et que tu respectes ton corps et que tu fasses la belle rencontre. Je sais que certaines, vous allez être peut-être choquées de ce que je viens de dire, mais franchement, je le fais avec bienveillance et j'ai bien pesé tous mes mots et je sais qu'aujourd'hui, c'est important de vous le rappeler, de se rappeler que notre corps, c'est quelque chose qu'on doit aimer, honorer. Et se respecter, c'est aussi respecter son corps. Et à nous de voir à qui on l'offre et ne pas se laisser attraper par la pression de certains hommes qui peuvent être très forts dans ce jeu-là et qui peuvent savoir te manipuler d'une manière à ce que tu décides et que tu cèdes à ça. Et je parle même pas d'abus, hein. Là on n'est pas dans l'abus et le viol bien évidemment. On est dans un abus en fait qui est autre. C'est un abus d'intention. Mais c'est un peu de l'abus aussi. Hein. Donc voilà. On a beaucoup de travail nous les femmes pour libérer toutes ces mémoires d'abus. Je t'embrasse. Je te dis à bientôt et encore une fois. Pense à t'abonner, pense à liker, pense à me laisser ton commentaire, ton avis, si tu as des questions. Et je te dis à tout bientôt, à très vite.